Allô les futurs, moi c'est Cynthia, ta coordonnatrice. Aujourd'hui, je m'en viens rencontrer Sylvie, propriétaire du panier de fleurs à Mascouche. Sylvie a 40 ans d'expérience comme fleuriste, donc aujourd'hui, elle va répondre à nos questions sur comment faire nos centres de table, bien les faire et répondre à nos questions aussi pour toutes les fleurs du cortège. Allô Sylvie! Bonjour Cynthia! Ça va bien? Ok Sylvie, raconte-nous, comment ça a commencé la belle boutique ici? C'est ouvert depuis combien de temps? Bon, en fait, Panier Fleurs existe depuis 48 ans. Moi, je suis propriétaire depuis 36 ans déjà. Et quand j'ai acheté, il existait déjà depuis 12 ans. C'était un monsieur qui avait ça, donc je suis la deuxième propriétaire. Au cœur de Mascouche. Oh, oui, dans le noyau villageois maintenant. Puis je suis très fière de ma boutique. Puis t'as raison. J'ai une très bonne équipe, ouais. Évidemment, là, ce qui m'aide beaucoup. Fait que là, parlons fleurs. C'est quoi la différence majeure entre les fleurs artificielles et les fleurs naturelles? C'est quoi les avantages et les désavantages? En fait, les fleurs naturelles, ce sera toujours le mieux. La fleur naturelle, c'est la demande. C'est les tendances. C'est encore ça qui est vraiment demandé? Toujours, oui. Ça se démodera jamais. Puis, il n'y en a pas sur Internet que tu peux acheter vraiment. Les fleurs fraîches, c'est un métier à être fleuriste. Puis ma passion, c'est la fleur fraîche. C'est la demande et c'est ce que je vends, c'est mon point fort. Ça se travaille mieux, la fleur? Ça se travaille mieux, oui. Puis par contre, artificiel, ben c'est juste plus peut-être facile à choisir la qualité parce que il n'y a pas d'imperfection comme la fleur naturelle. Donc, si on veut faire un montage, tu mélanges-tu les deux? Oui, ça, oui? avec les années, on pogne des petits trucs et de l'expérience. Et j'adore mélanger les deux. OK. Je trouve que c'est un beau défi d'essayer de faire un bouquet qui a l'air vraiment naturel avec des fleurs artificielles. Parce qu'on va avec la qualité, le choix, puis on mélange les deux. Okay. Si ça n'a pas l'air naturel, là, on le fait pas. Fait que quand tu mélanges les deux ensemble... Ça ne paraît pas du tout. Puis c'est une excellente idée parce qu'on peut avoir des fleurs à l'année longue à ce moment-là. Ouais. Il y a oui le bouquet de la mariée qui est très important, mais il y a aussi le bouquet des demoiselles d'honneur, le bouquet pour tous nos centres de table. Ça, toi, tu fais tout ça aussi. Oui, là. Évidemment, le cortège au complet, décoration de salle, à la maison, ça se fait souvent à l'extérieur, maintenant à la maison. Donc, que ce soit intérieur ou extérieur, où on est de conseil aussi, si les gens veulent le faire par eux-mêmes, ça, c'est les tendances pour sauver des sous. Fait qu'on va tout faire ce qu'on peut pour les aider. Des fois, ça va être un peu vente en vrac, mais on va leur donner les techniques comment faire les choses maintenant. Parce que c'est correct qu'ils le font eux-mêmes, c'est une fierté, puis on est là pour les aider. Ah, c'est fin, ça. Donc, on fait vraiment tout. Ouais. Fait que si, dans le fond, il y a des mariés qui t'amènent leurs accessoires, leurs décorations pour leur centre de table ou même un bouquet en particulier, là, ça... J'adore. J'adore parce que les gens, ils ont leur personnalité. Fait que si c'est le thème mère ou qu'importe c'est quoi, ils apportent quelque chose. Ils vont amener des coquillages, des plumes, de bois, des plumes. Ils peuvent apporter des choses qu'ils ont achetées. Nous, on va le placer à travers leur bouquet. On a déjà fait même un bouquet avec des suçons. Des suçons bonbons? Des bonbons que la mariée avait choisis. C'est vraiment original. Son style, c'est elle. Ça les Donc, son accessoire devenait... Nous, notre travail, c'est de compléter avec la belle fleur fraîche. Je comprends. Quand on fait l'installation, la résistance des fleurs, que ce soit au froid ou au chaud, comment on peut gérer ça? Bon, on ajoute des petits tubes d'eau, il y a des petits trucs, il y a certaines variétés de verdure qui sont beaucoup plus résistantes qu'on va conseiller. Et on peut aller vers l'artificiel, vraiment. Fait que c'est dans ces cas-là. C'est malléable. C'est qu'importe la température, moi je veux que ça reste beau, qu'il y ait une qualité, qu'on ne prend pas de risque. Ici, on parle d'un budget moyen du bouquet de la mariée, du cortège. Parce que le cortège aussi inclut la boutonnière pour messieurs. Souvent les bracelets pour les parents, dans le fond la maman ou même les filles d'honneur, des fois c'est des bracelets, des bouquets, un peu de tout, petits pages, bouquetières, bon, tout ça. Ou la salle et tout ça. Ça peut varier beaucoup, mais je dirais environ 500. C'est relatif avec la décoration de salle. C'est ça qui fait augmenter le budget. Donc, la décoration de salle, un mariage normal, là, à 500, on a beaucoup de choix. 500 pour le cortège, tout inclus. Complet. Puis s'il y a beaucoup de fantaisie, ça peut dépasser évidemment jusqu'à 700. Puis comme tu as dit, si on veut économiser un petit peu, d'en faire un peu nous-mêmes, d'amener nos accessoires, là, dans des cas comme ça, 500, c'est OK. OK, parfait. Combien de temps d'avance faut booker notre bouquet? C'est bon. Quelle expression, wow! En fait, peut-être 2 mois environ. Avant le mariage. Avant le mariage, à peu près. 3 même. Parce que s'il y a des demandes spéciales de couleurs spécifiques,
plutôt rare. OK. Au niveau de la rose ou des orchidées, ou peu importe. À ce moment-là, il faut que j'aille le temps de voir, à choisir, puis magasiner ça un peu plus longtemps pour être sûr d'avoir ce que la personne veut. Puis quand si je viens en boutique te voir, j'amène mes photos, combien de temps ça dure? C'est comme pas un essayage, mais on vient voir là, comment ça se passe. Là, je dirais, c'est ça que c'est à peu près minimum 1 heure à 2 heures environ. Ça joue beaucoup là-dedans. Moi, je verrais plus vers le 2 heures parce qu'on jase beaucoup avec le marié. On s'installe ici en haut, tranquille, avec les chaises. Puis, on n'est pas dérangé. Fait que c'est une belle grosse rencontre privée. Fait que moi, si je suis mariée, j'amène mes photos, puis on discute de tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Puis... Quand on prend le rendez-vous, moi, je demande un petit devoir aux mariés de faire des recherches, de nous aider à les aider. Fait que dans le fond, ils vont regarder Pinterest, Google, n'importe quoi. Tu cherches ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Puis tu nous donnes des idées. Tu arrives avec des photos, des échantillons de robe, n'importe quoi qui peut te donner des petits cues, là. Plus facilement à conseiller. Fait qu'à ce moment-là, on sait tout de suite ce que la personne aime. Vraiment. Puis là, nous, il n'y a pas d'essayage, comme tu dis, mais ça pourrait être semblable à ça, c'est qu'on va descendre en bas et on va aller chercher les fleurs. OK. On regarde ce qu'il y a, puis on va chercher les fleurs qui ressemblent le plus. On n'a pas tout au moment où elle vient, mais on refait le bouquet. Donc, au niveau de la grosseur, du style, on voit tout de suite ce qu'elle veut, puis elle peut quasiment le voir presque. Des fois, il est quasiment identique, puis je prends une photo. Et à part avec sa photo. Mon Dieu, c'est beau. Puis on le voit dans les yeux si ça fait ou ça fait pas. On le sait tout de suite quand il y a des étincelles, tu dis waouh, c'est ça. C'est ça qu'elle aime. Oui, on le voit. Vraiment, la réaction, tu le sais. Si tu as un conseil à donner à nos futurs, ça serait quoi? Je dirais, dans le fond, c'est de nous dire qu'est-ce qu'ils préfèrent vraiment. C'est quoi leur coup de cœur? Vraiment, on veut que leur mariage soit personnalisé puis original à leur goût à eux. Fait qu'on va leur poser des questions. Puis s'ils se préparent de mieux en mieux, nous, on va être en mesure Il y a des fois qu'on prend un gros mariage en 1 heure. OK. Fait parce qu'ils sont bien organisés, puis ont fait leur recherche. Et donc, on est rapide à ce moment-là. OK. Ça va bien, ça va vite, c'est professionnel. Puis là, ils sont satisfaits. Puis eux, c'est une délivrance parce que c'est quelque chose d'important. Puis ils ont confiance. Ah bon, c'est super.